Good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne JC Barber TV. Alors merci à tous et welcome. Je vais vous raconter mon histoire incroyable, voire improbable. Et pour vous raconter mon histoire, je vous ai préparé un cocktail explosif. De l'émotion et des paillettes avec des stars, du grand spectacle avec les Fashion Week, des trahisons et du suspense avec ma descente aux enfers et bien sûr des rebondissements avec mon arrivée au sommet et mon rêve américain. Avec tous ces ingrédients, vous obtiendrez la réponse à votre question. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Eh bien moi je vous pose la question et pourquoi pas vous? Et comme c'est une vidéo de présentation, donc je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Christophe Jamet, je suis coiffeur pour hommes. J'habite actuellement entre New York et Lyon et je travaille pour Martial Vivo. Martial Vivo, c'est le salon pour hommes le plus chic et le plus tendance de Manhattan. C'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times. Et aux États-Unis, quand le New York Times dit quelque chose, c'est parole d'évangile. Dans son salon, vous pourrez croiser toutes les stars du moment ainsi que la jet set new-yorkaise. Parmi mes clients, Antonio Banderas, alias Zorro, Chris Wood, Jassim Altani, le prince du Qatar, ainsi que son père, l'émir, en Altesse, Brian Koppelman, Stephen Hopkins et bien d'autres. J'ai participé aussi à la Fashion Week de New York, de Miami, ainsi que la Fashion Week Swim et Underground. Et j'ai eu l'honneur et le privilège de présenter ma collection pour hommes à Art Basel, Miami, avec Anne-Alexis Michel et la grande designer Stéphanie Renoma pour introduction. Vous allez me dire, Jean-Christophe, tout est beau dans le meilleur des mondes. Je peux vous garantir que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, moi j'aimerais prendre le contre-pied de tout ça et parler aussi du cauchemar américain. Oui, parce que nous, avec ma famille, nous on a connu le cauchemar du cauchemar américain. L'ultime épreuve. Allez, je vous la fais en bref. Nous, il y a 5-6 ans, on est parti avec toute ma famille vivre notre aventure américaine. Tout ce qu'on a construit et bâti en 15 ans avec ma femme, on a tout perdu. On s'est retrouvés sur la paille. Et je peux vous garantir que on a croisé énormément de Français qui ont eu la même mésaventure que nous. Donc, avec le recul, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de faire ces vidéos. Car si je peux vous aider à éviter quelques pièges, parce que vous allez voir, les pièges, ils sont innombrables. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai le mieux possible. Car nous, il y a 6 ans en arrière, avec ma femme, nous, on s'est retrouvés devant une feuille blanche. Les réseaux sociaux, les forums, il n'y avait rien. Vraiment quelques réponses à nos questions. Donc, si je peux vous guider dans vos démarches administratives, les visas, les licences, vous donner des conseils, des astuces, allez-y. Bombardez-moi de questions, j'y répondrai. Comme je suis un grand fan de séries, eh ben, saison 1, 12 épisodes, et j'ai la chance d'avoir comme client Brian Koppelman et Stephen Hopkins, qui sont les papas de Billions, 24 heures chrono, Californication, Jack Bauer. Non, ça vous dit rien? Jack Bauer? Bah, c'est pas grave. Je vous parlerai de la relation que j'ai avec mes clients stars. Je mets des guillemets parce que dans la philosophie de Martial Vivo, chaque client est une star. Je vous parlerai de la première coupe, ma première coupe avec une big personality. Comment j'ai géré le truc, comment ça s'est passé. Ah, vous n'allez pas être déçus. Je vous parlerai des protocoles parce que quand vous avez un chef d'État comme Jassim Altani, le prince du Qatar, il y a des protocoles. Je vous parlerai bien sûr. Est-ce que les stars ont des caprices? Eh bien, vous verrez par vous-même. Je vous raconterai l'histoire incroyable, ma rencontre avec The Legend, Monsieur Laurent Dufour. Monsieur Laurent Dufour, c'est une des plus belles réussites de la coiffure française aux États-Unis. C'est le coiffeur d'Hollywood. Brad Pitt, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Johnny Depp, Sharon Stone. Voilà, c'est the top level. Et Monsieur Laurent Dufour et sa femme Fabienne m'ont accueilli dans leur loft à Soho pendant 7 mois. Comment je définirais aujourd'hui Monsieur Laurent Dufour? Mon conseiller, mon mentor, mon agent, mon papa, ma poule.
Voilà, c'est Monsieur Laurent Dufour. Sans lui et sa femme, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous à vous parler. Donc, big respect à vous. Je vous parlerai des Fashion Week. Ah bah oui, les Fashion Week. Pour certains coiffeurs, les Fashion Week, c'est la Coupe du Monde, c'est le Saint Graal, c'est le feu d'artifice. Comment j'ai participé à une Fashion Week? Avec qui et quel designer j'ai travaillé? Je vous parlerai bien sûr de tout ce cosmos qui gravite autour d'une Fashion Week. Ah, vous allez voir, là, il y a du lourd là. On parlera aussi de l'expatriation. Parce qu'on croit que c'est facile, c'est simple, mais... Ah, mais moi je croyais qu'ils vivaient comme nous. Mais moi je suis 1973, donc j'ai été biberonné à la culture US, donc les séries, le rap US, le basket, donc voilà. Mais en fait, ils vivent pas comme nous. Un jour, Martial, il m'a dit, Jean-Christophe, si tu ne te mets pas le logiciel américain dans ta tête, tu vas droit dans le mur. Tu ne comprendras pas. Donc maintenant, avec le recul, j'ai compris. Pour une expatriation, il faut être prêt psychologiquement, il faut être prêt professionnellement et surtout, il faut être prêt financièrement. Ah là, il faut avoir des garanties, là. Ah, attention. Et puis, vous allez rigoler. Un minimum d'anglais. Moi, je suis arrivé aux États-Unis à la version freestyle. Hello, good morning, you're welcome. Moi, j'ai vécu un enfer. Donc, un minimum d'anglais. On parlera du plus important, les sponsors. Le sponsor, en fait, aux États-Unis, votre sponsor, c'est votre employeur. Si vous n'avez pas de sponsor, vous n'avez pas de visa. Si vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas de carte de sécurité sociale. Et aux États-Unis, sans carte de sécurité sociale, vous ne pouvez pas prendre d'appartement, vous ne pouvez pas louer une voiture, vous ne pouvez pas ouvrir une ligne téléphonique, vous ne pouvez rien faire. Mais ça, on en parlera, ne vous inquiétez pas, ça va être un gros chapitre. Pardon, vous voyez, c'est en direct, il n'y a pas de cut là. Je vais vous parler bien sûr aussi de mon parcours en bref. Donc j'ai commencé la coiffure à l'âge de 15 ans chez un maître barbier italien dans un petit village de 9000 habitants dans la région lyonnaise. J'ai eu mon CAP avec, non, pas avec mention, pour 5 dixièmes. À 18 ans, je suis parti au service militaire, 2 ans dans les bérets rouges, les parachutistes. À mon retour, mon patron m'a repris, je suis resté à peu près 5-6 ans à ses côtés en tant qu'employé. Et comme ça se faisait beaucoup à l'époque, j'ai racheté son affaire parce qu'il est parti à la retraite avec mon épouse qui est coloriste. Donc pendant 15 ans, nous avons été chefs d'entreprise. Mais moi, il y a déjà 10 ans en arrière, j'avais une petite graine dans la tête qui germait. J'avais envie d'aventure, j'avais envie de me mettre en danger. Alors peut-être c'était la crise de la quarantaine, je sais pas. Mais en fait, je voulais savoir mon niveau. Parce qu'on est entre nous. Hein. Quand tu es dans une ville de 9000 habitants, tu es the king of the world. Hein. Tu es le roi du pétrole. Hein. Donc moi, en fait, je voulais le défi, la compétition. Je voulais savoir vraiment, voilà. Et ma femme, elle est d'origine italienne. Donc, vous savez, les Italiens, ils sont très, très, très familles. Donc, partir à 50 bornes, c'est mission impossible. Alors, à 8000 bornes, je vous en parle même pas. Et puis, le miracle apparu. Il faut un miracle. Hein. Eh oui. Hein. Donc, je vous décris la scène. C'est un dimanche soir. On regarde 7 à 8 sur TF1. Je suis sur mon canapé avec mon épouse à mes côtés. Et là, je vois dans ma télé un personnage. Eh oui. Un coiffeur pour hommes français à New York. Et dans son salon, il n'y a que des stars. Et le pire, c'est que lui, il est encore plus star que les stars qui coiffent. Alors là, les jambes coupées, parce que, attendez, on va remettre les choses dans leur contexte. Il y a 25 ans en arrière, la coiffure pour hommes, dans le monde de la coiffure, c'était la 3e division. C'était Cuiseau-Louan et Montceau-les-Mines. Ah là, il n'y avait pas de Champions League. Alors, encore plus mon étonnement. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai... c'est la fête au village, hein. Les barbeurs fleurissent de partout, voilà. Mais imaginez, donc, je vois ce personnage, et puis ma femme, elle est à mes côtés, elle me dit, mais t'as qu'à le contacter. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Je me suis dit, sur un malentendu, je voyais commencer à voir les clignotants verts, je lui envoie un message par Messenger. Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, je vous dis à la prochaine pour la saison 1, épisode 1. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis, bye bye.